Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable proposé par Floqueo. Nous continuons dans ce numéro spécial notre série de portraits de porteurs de projets inspirants. Chacun d'entre eux a déposé un projet sur la plateforme de crowdfunding Floqueo Funding, permettant de soutenir des idées concrètes pour transformer le tourisme durable de demain. Aujourd'hui, nous sommes dans le Gard avec Pierre-Yves et Sandrine de la bande des Salmums pour parler de leur projet d'écolieu à Manduel. Alors Sandrine et Pierre-Yves, bonjour. 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 Et merci de nous avoir rejoints pour ce podcast hors série. C'était avec plaisir. Merci de proposer aussi ce podcast. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de la bande des Salmums ? On a créé d'abord une première association où il y avait plein de copains. Et le problème, c'est que quand on est très nombreux, c'est très compliqué. Et du coup, la bande des Salmums, elle a vraiment été créée avec Pierre-Yves et moi, où vraiment on était convaincus des mêmes valeurs philosophiques et des mêmes valeurs que porterait l'entreprise. Et c'est quand vous avez décidé de lancer du coup cet écolieu ? Alors ça a commencé pour ma part en mai 2018, où vraiment j'ai voulu acheter un petit bout de terrain parce que j'en avais marre de manger des tomates qui n'ont pas le goût de tomates. Et que moi j'ai grandi avec des tomates cultivées dans le jardin de mes parents. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir toute seule en parlant autour de moi. Notamment, j'avais du coup Pierre-Yves qui était mon élève au Papillon Seigneur. On se rend compte qu'on a vraiment les mêmes valeurs, qu'on a vraiment envie de permaculture, de projets écologiques. Et il me dit du coup, oui, moi ça m'intéresse beaucoup. Et c'est de là où on a décidé de créer le Jardin Cordial, où on avait plein de copains. Bon, c'était la fausse bonne idée, parce que plein de bons copains, c'est génial pour faire des soirées, pour recréer le monde, mais pour l'administratif, c'était pas... Ça, c'était le premier projet. C'était le premier projet, le Jardin Cordial, où on voulait acheter un terrain et faire vraiment de la permaculture et l'été faire du camping sauvage sur le terrain. Du coup, c'était plus trop du camping sauvage, mais vraiment, c'était être juste entre la bande de copains. Le problème, c'est qu'on était vraiment nombreux et que quand on met de l'argent en plus, c'est un peu compliqué. Donc là, on a dit, tant pis, on va garder le Jardin Cordial pour faire les soirées et recréer le monde. Mais on va faire une vraie entreprise parce que c'est une vraie entreprise et c'est là où on a créé la SCI, la bande des Salmums. Et en parallèle, on a aussi l'association La Bande des Salmums puisqu'on va proposer toujours cette idée d'atelier et de format vraiment éthique et abordable et on peut le faire vraiment via l'association. Et moi, de mon côté, ça fait plusieurs années que je participe à l'Altertour cycliste où on visite des lieux, des écolieux. Et ça m'a donné donc aussi l'idée, j'en ai parlé à Madame Puche et ça nous a donné l'idée d'aller dans ce sens. Et d'ailleurs, j'y pense, mais est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est un écolieu exactement ? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas exactement à quoi ça se réfère. Oui, je peux... Tu donnes la vraie définition ? Alors, oui, la vraie définition, si j'ai cherché sur Wikipédia, comme font beaucoup de gens, je lis un éco-village, donc... Éco-village, écolieu, éco-hameau est une agglomération rurale. Il y a une perspective d'autosuffisance, c'est important, reposant sur 3 axes. Un modèle économique alternatif, une place prépondérante accordée à l'écologie et une vie communautaire active. Et en fait, ces 3 axes, on les retrouve dans les 3 piliers du tourisme durable. L'économique, le social et l'environnement. On peut dire que nous, au niveau de l'économie, on va pratiquer les tarifs éthiques et abordables parce qu'on estime que tout le monde a droit à sa parenthèse de bonheur. C'est quoi un tarif éthique ? Un tarif éthique, c'est qui réfléchit à nos besoins. Donc on a besoin d'un certain prix pour pouvoir vivre, mais il y a aussi une valeur de vraiment ne pas exagérer et de prendre vraiment le prix juste. Je dis des bêtises, mais votre baguette de pain à 1 euro, c'est sympa, c'est pas cher, mais le boulanger, il peut pas se payer, il peut pas avoir un vrai salaire, il peut pas se permettre... elle est pas rentable pour lui.
une baguette à 2 €, c'est sympa pour le boulanger, mais c'est pas sympa pour le client parce que du coup c'est un petit peu exagéré. Et le prix juste, c'est le prix qui rémunère vraiment, enfin le prix éthique c'est le prix juste qui va rémunérer correctement le lieu pour pouvoir, pour qu'il puisse être rentable et qu'il puisse accroître, mais pour autant ne pas voler les clients. Ok, merci. Je vous en C'est prie. plus clair. Du coup après il y a le thème social où on propose des week-ends du coup sur différents thèmes comme la permaculture, le zéro déchet, la gastronomie locale, c'est quelque chose, voilà, on est des sudistes, on aime bien manger, donc, vraiment chez nous on a de la chance, on a vraiment beaucoup de choses à partager qui sont très très bonnes. Les jeux de société, comme je disais, c'est vraiment des thèmes super fédérateurs qui nous permettent de nous retrouver et de recréer vraiment ce lien social qui nous manque tant. Et pour le pilier de l'environnement, on proposera des fruits, des légumes et des œufs de notre jardin vivrier bio, évidemment, parce que on estime que tout le monde a le droit de manger mieux dans le respect de la planète et de l'humain. Et vous dites que vous visez l'autonomie énergétique et alimentaire, donc alimentaire avec le jardin vivrier. Voilà. Et l'autonomie énergétique, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Ce ne sera pas immédiat parce que ça a un coût, mais on prévoit du photovoltaïque et l'eau chaude solaire. On est quand même dans le sud, dans un pays dans une zone qui est très ensoleillée. Et on prévoit aussi de changer le plus rapidement possible le mode de chauffage pour qu'il soit plus respectueux de l'environnement. Actuellement, c'est du chauffage au fioul, donc c'est vraiment pas top. On est notamment en train d'étudier la possibilité d'équiper nos lieux de peintures chauffantes qui s'alimenteront grâce au photovoltaïque. C'est assez révolutionnaire. Je connais pas du tout. En fait, la peinture chauffante, on l'utilise sur les ailes des avions pour pas que ça gèle. Et du coup, ça commence à se libérer et on peut mettre ça sur nos murs et ça s'alimente au photovoltaïque. Donc, il faut pas grand-chose comme électricité et vraiment, ça peut s'auto-alimenter avec le solaire. Donc, on aurait du chauffage avec le soleil. Et si je reprends sur l'autonomie alimentaire, est-ce que les hôtes ils pourront participer aussi aux activités de jardinage? Oui, tout à fait. On a un atelier qui s'appelle l'atelier coopératif, du coup. Et en échange de quelques heures du temps des voyageurs ou d'autres personnes parce qu'on proposera aussi aux gens qui sont aux voisins et à tous ceux qui seront intéressés. Voilà, en échange de quelques heures, on donnera 2 kilos de légumes. Alors au début, comme on ne connaît pas vraiment la production qu'on pourra donner, ce sera des tickets parce que, par exemple, moi je suis une personne toute seule et 2 kilos de légumes, faut les cuisiner, il faut se dépêcher. Et en fait, il y aura des petits tickets et comme ça, les gens ils pourront choisir quand est-ce qu'ils les prennent. Et il y aura aussi des conserves de légumes du jardin et comme ça, s'ils doivent prendre leurs 2 kilos parce que c'est des voyageurs et qu'il faut qu'ils partent, au moins ils repartiront avec des souvenirs. Et on peut aussi échanger avec des œufs quand on aura les poules. Ok, Donc, voilà. super. Vous allez avoir un poulailler aussi, c'est prévu. On espère très rapidement parce que moi j'avoue j'aime beaucoup les œufs. Et on envisage aussi de faire de l'aquaponie. Donc, Qu'est-ce que c'est? Alors l'aquaponie, c'est en fait on a un gros aquarium où du coup il y a des poissons qui vivent, donc nous on aimerait bien des truites parce que c'est bon. Et en fait au-dessus du bac au-dessus de cet aquarium, souvent c'est des tomates ou des courgettes, mais c'est souvent des tomates, on compose au-dessus. Et en fait c'est un circuit fermé où en fait, donc quand on arrose les tomates, la terre, l'eau est filtrée par la terre et l'eau filtrée tombe dans l'aquarium des poissons qui ont du coup de l'eau propre et les poissons qui ont plein de nitrates et qui ont contaminé entre guillemets leur eau, elle est basculée dans la terre parce qu'en fait ces nitrates, c'est des bonnes vitamines pour les plantes. Et du coup, il faut juste nourrir les poissons. Donc en général, en nourrissant les poissons, eux nourrissent la terre et ça fait un petit circuit. Incroyable.
Ouais. Je ne sais pas du tout. Il y a un monsieur qui est retraité de la chambre d'agriculture qui a fait un super blog. C'est du pain contre des poissons. Maintenant, on va changer complètement de sujet. Sandrine, vous étiez directrice de séjour adapté, si je ne me trompe pas. Oui, vous êtes c'est ça. diplômée en langue des signes française. Tout à fait. Et ce qui fait que, avec votre écolieu, vous souhaitez aussi favoriser l'inclusion. C'est Oui. une valeur forte de votre... Oui, alors ça c'est vraiment super important pour nous. À moyen terme, on voudrait vraiment être labellisé de tous des 4 labels anti-tourisme. Donc il y a du coup il y a l'encart pour les sourds et les malentendants. Donc je communique en langue des signes et du coup on peut faire vraiment l'accueil, on peut faire des visites guidées. Il y a le volet malvoyant qu'on maîtrise pas trop, donc là il est à l'étude, mais on voudrait que la maison elle soit complètement adaptée aussi pour eux. Le site sera donc il est en construction là, le site web pour les réservations, et on sera évidemment traduit en braille. Il y a le volet du coup handicap mental. Donc effectivement j'étais directrice de séjours adaptés pour personnes handicapées mentales, et en fait on voudrait créer des séjours clés en main pour pouvoir accompagner, puisque ça fait partie des projets pédagogiques en fait pour les rendre autonomes. Et du coup on travaille avec des ESAT pour permettre ce système-là. Mais ça, ce sera plus sur le long terme. Il y a aussi les handicaps moteurs où la maison, elle sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Et ce qui est formidable, c'est que tous les changements qu'on fait pour un handicap, en tout cas pour ces 4 handicaps, ça permet quand même... je ne suis pas handicapée, je n'ai pas de fauteuil roulant, mais pour autant... que la maison soit adaptée pour les fauteuils roulants, et c'est intéressant aussi pour moi, parce que quand je pars en vacances et que j'ai des grosses valises, je suis super contente de ne pas avoir une marche à monter et juste avoir une petite rampe à faire tourner ma petite valise. Quand je suis dans un autre pays et que j'ai des gros pictogrammes, parce que je parle pas la langue, et que c'est des pictogrammes adaptés pour les personnes handicapées mentales, ces gros pictogrammes, ils me permettent de comprendre, même si je ne comprends pas la langue. Donc en fait, il faut savoir que mettre notre écolieu à la portée des handicapés, c'est aussi mettre l'écolieu à la portée de tous. On voudra aussi organiser des choses, des ateliers pour les handicaps non visibles. Par exemple, on pense au spectre de l'autisme, à plein de troubles cognitifs, tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dysphasie. Alors, moi personnellement je suis dyslexique et le jeu de société ça m'a beaucoup aidé en fait, parce que par le biais du jeu on a moins de stress. Lire en faisant l'idiot, c'est quand même lire, il faut que ça soit un plaisir, et du coup quand il y a un vrai objectif, donc le jeu de société, pouvoir m'amuser, ça me donne plus envie, et c'est vraiment comme ça que moi j'ai pu combattre ma dyslexie, et j'aimerais rendre l'appareil aux autres. Et j'ai une autre question que je me posais. Sur votre brochure, vous parlez du prix mixte grâce à une monnaie libre, la June. Vous dites que c'est une expérience citoyenne, solidaire et subversive. Alors personnellement, je ne connais absolument pas ce type de monnaie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne ? Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'effectivement ce serait trop long, mais disons très globalement, c'est un modèle économique qui est beaucoup plus juste et durable que le modèle actuel, et qui est possible. Mais je vous conseille le site monnaie-libre.fr qui est très efficace et bien construit. Et puis vous pouvez aussi nous contacter, on vous expliquera tout plus en détail, et on organisera des rencontres monnaie libre dans notre lieu où on pourra réexpliquer tout ça. On a aussi le projet de faire un G-marché mensuel. On discute du coup avec le collectif de Nîmes, puisqu'on dépend plutôt de ce côté-là. Et, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et on pourra en discuter ensemble, mais c'est beaucoup trop long sinon. Donc un G-marché, c'est des échanges avec la monnaie libre. Avec la monnaie libre, pas avec l'euro. Bon, on mettra tout ça dans les commentaires. Mais du coup, ça veut dire que les visiteurs qui peuvent venir dormir dans votre écolieu ou participer aux ateliers, etc., peuvent payer en monnaie libre.
Tout à fait. Il y a d'ailleurs, on a mis les prix des chambres, donc ça s'appelle un prix mixte, puisque du coup il y a quand même un peu d'euros, puisque malheureusement la facture EDF, je suis encore obligée de la payer en euros et pas en monnaie libre. Mais du coup donc ça, on fait ça en prix mixte. Il y a une partie en euros, vraiment la partie obligatoire où on a besoin de rembourser, et il y a un prix en monnaie libre. Et après, la monnaie libre, vous pouvez la convertir en euros pour... Pas du tout, c'est pas possible de convertir en euros. La monnaie libre, c'est vraiment... c'est un souhait d'ailleurs, hein, puisqu'elle est libre, il n'y a pas de cours. S'il y avait un cours, il y aurait une obligation. Et du coup, il n'y a pas de reconversion possible, mais par contre, il y a tout un marché parallèle qui fonctionne. Et par contre, c'est complètement international. Vous pouvez aussi payer des chambres à Taïwan, je crois qu'il y avait aux Baléares. Enfin, il y a toute une map que vous pouvez aller voir à travers tout le monde. Il y a aussi aux États-Unis. Ok, mais donc ça veut dire que l'argent après ne va pas sur vos comptes bancaires, jamais. C'est pas possible. Non, jamais. C'est vraiment tout un système à part. On a un autre compte bancaire June. Ah, il y a un compte bancaire June. Oui, c'est tout par Internet. Et il y a aussi un site qui s'appelle J'échange, qui est un peu comme le Bon Coin, mais tout est en monnaie libre. Ok, donc après tout cet argent, vous l'utilisez en monnaie libre. Tout à fait. Et le visiteur qui veut du coup passer une nuit dans votre écolieu et qui n'utilise pas la monnaie libre, est-ce qu'il peut quand même payer l'intégralité de sa chambre en euros? Tout à fait. Ah oui, donc c'est libre. Oui. C'est complètement libre. C'est une option. Oui, voilà, c'est juste une option. C'est, y a aucune... En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucune obligation et on a vraiment le désir que ça reste comme ça pour que ce soit le plus modulable possible. C'est vraiment à chacun de choisir justement en fonction de ses besoins, en fonction de sa façon, de sa philosophie de voir les choses et de son degré d'implication dans la façon de créer la monnaie. Comme ça, c'est accessible à tout le monde. À tout le monde, oui, tout à fait. Et pour terminer, j'ai une dernière petite question. Pourquoi est-ce que vous vous êtes installé dans le Gard? Si vous faites un peu rêver nos auditeurs, quel lieu culturel, naturel on peut visiter proche de votre écolieu à Manduel? On n'a pas vraiment choisi le Gard. C'est qu'on a visité évidemment plein de lieux et notre objectif c'était entre Montpellier et Tarascon à peu près. Et finalement on s'est aperçu que Manduel c'était... Techniquement, en fait, on avait tout. On a la mer pas trop loin, on a la montagne pas trop loin, on a les grandes villes et on a les super sites. Donc, comme vous disiez, sur les beaux sites touristiques qu'on peut vous conseiller proche de la maison, c'est le Pont du Gard, les parcs régionaux de la Camargue et des Alpilles, les gorges du Gardon. Les Cévennes aussi. Oui, c'est vrai, il y a les Cévennes. Puis il y a la mer quand même. Enfin, moi, j'aime beaucoup la mer. Donc, voilà. Aigues-Mortes. Oui. Oui, c'est vrai. Il y a 2 sites des monuments nationaux, puisque à Aigues-Mortes, il y a la tour de Carole, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, les remparts aussi sont classés. Ils sont classés. Ouais. Il y a Nîmes, la Reine, elle est classée aussi. Donc voilà. Et puis ce qui est important, c'est qu'on est super accessible aussi, puisqu'il y a l'accès de l'autoroute. Et surtout, on est à 4 km de la gare TGV Nîmes-Pont du Gard. Vous devez être les seules personnes à être près de cette gare. Il n'y a rien autour. Oui, en fait, notamment pour les banquiers, on a regardé pour Airbnb, pour tout ce qui est chambre d'hôtes, il n'y a rien à 10 km tout autour. On a 0 concurrent en fait. Ah bah oui. Mais on n'a pas fait exprès. C'est parce qu'en visitant, on a regardé et moi je lui disais mais arrête, on est loin de tout, ça va être le bazar et tout. Et en fait quand on commence à faire l'étude de marché, parce que la maison c'est tellement tout ce qu'on veut, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Il y a la maison à part pour pouvoir faire les séminaires professionnels, il y a la grande maison pour pouvoir faire les chambres d'hôtes et tout. Enfin, c'est vraiment la maison parfaite, mais je lui dis mais arrête, on est super loin de tout. Et en fait non, on n'est pas du tout super loin de tout. On a un quart d'heure de Nîmes, on est à 20 minutes des mers, on est à une demi-heure de la montagne. Enfin, oui, avec une voiture c'est parfait. Ouais, mais même en vélo, on est à moins d'1 heure en vélo de Nîmes. Une piste cyclable juste devant. Ouais. Le garage, quand on sort du garage de la maison, il y a juste la piste cyclable c'est qui pratique passe.
les visiteurs à vélo. Tout à fait, en fait, on a justement dans les services sympathiques, on a prévu un vestiaire spécial pour les casques de moto et de vélo parce que c'est des choses qui prennent beaucoup de place dans la chambre et c'est pas très pratique. Donc on a un vestiaire spécial pour les casques et les motos et pour les vélos. Parfait. Bon, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message à faire passer, une anecdote, peu importe? Alors on a un super message, c'est que du coup on relance une campagne participative grâce à Flokeo Funding et en fait c'est la première fois qu'on fait ça, on va ouvrir le capital et donc s'il y a quelques personnes qui souhaitent participer avec nous sur l'aventure, c'est possible en fait, du coup on ouvre le capital pour avoir d'autres gens avec nous si leur cœur leur donne. Devenir actionnaire de la vente des sacs. Tout à fait. Okay. Il y a la possibilité donc d'acheter des parts à 1500 €. Donc on vend 10 parts à 1500 €, ce qui représente chaque part 2% du capital. Donc voilà. Ok, parfait. C'est la super nouveauté. Et on peut retrouver ça où? Sur le site de Flokeo Funding. Ah, directement. C'est une contrepartie. Donc voilà, on a pris... Puisqu'en fait, on a quelques personnes qui nous ont dit « Ah, mais si j'avais su, peut-être j'aurais bien voulu participer. » Et quand on leur dit « Si tu veux, on peut, mais être vraiment actionnaire complètement comme nous, des fois, ça leur fait un petit peu peur. » Et du coup, on a trouvé la contrepartie un peu sympa de « Vous êtes juste actionnaire minoritaire, il se passe pas trop... Vous faites partie de l'aventure, mais il n'y a pas trop de risques. » Et du coup, y a quelques copains qui ont envie, mais on accepte tout le monde. Ok, parfait. Du coup, on va mettre tous les liens de ce dont on a parlé dans la légende, dans les descriptions et commentaires. Donc vous pouvez... on peut retrouver votre projet sur la plateforme de financement participatif Flokeo Funding. Là, je vais parler aux auditeurs. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et c'est à partir de quand que l'écolieu est ouvert au public? La soirée d'inauguration, normalement, c'est le 25 juin. Donc à partir du 25 juin, on peut venir dormir à la maison. Ok, parfait, le message est passé. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Et puis nous, à dimanche prochain pour un nouveau podcast Aventure inédit. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. Au revoir. Au revoir. Au revoir.